The Owen Show podcast, your talk show. Moutamba était le dauphin par excellence pour Félix Tshisekedi. C'est une classe politique qui a œuvré avec Mobutu, avec les autres, aujourd'hui avec Tshisekedi. Ils n'ont pas changé le pays. Et comment est-ce que nous pouvons continuer à attendre que ces gens vont changer le pays aujourd'hui? La responsabilité nous revient. C'est nous qui subissons finalement. Parce que les gens qui nous font du mal, leurs enfants sont ailleurs. Ils sont ici, ils nous font des folies et tout. C'est nous qui subissons. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Bienvenue encore une fois à cet énième numéro de Owen Show. Aujourd'hui, on est là pour parler de la situation du pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Et la majorité qui ne sont pas d'accord, c'est le peuple. L'arrestation de Moutamba. Monsieur Owen. Olobinedi. Non, la situation de Moutamba, notre ancien ministre de la Justice. Bon, c'est une situation qui dérange, ça dérange, c'est révoltant en même temps. Mais vous ne trouvez pas qu'il a un peu mérité quelque part parce qu'il y a eu intention de vol? Je sais qu'au pays, selon la Constitution, déjà quand il y a une tentative, tu es déjà foutu, non? Tu es coupable. Selon la loi. Tu vois un peu, tu es coupable. Bon, moi je ne suis pas là-bas. Ce que je cherchais à voir, c'était de voir une justice qui comment équitable. Tu vois un peu ça. Ce n'est pas voir une personne condamnée et l'autre personne de l'autre côté qui a fait la même chose, mais qui n'est pas condamnée. Nous avons des gars comme de quoi? C'est aussi c'est qui? Nicolas Kazadi. Ouais. C'est lui qui a volé, il a prouvé, il vous dit même comment ils ont volé, comment ils volent. Mais la personne là-bas est libre. Celui-ci, vous l'accusez d'une tentative, mais il fait la prison. Ça dérange, c'est révoltant. Mais comment vous trouvez que ça arrive? Hissène, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, frère? Comme d'habitude, moi déjà les histoires de mon pays, côté politique, c'est toujours décevant. Ça c'est un autre cas qui s'ajoute. Moi personnellement, comme il vient de le dire, déjà la tentative c'est quelque chose qui se condamne, c'est-à-dire tu es allé vers le vol. Mais ce qui fait mal, c'est voir les gens qui ont commis pire que ça. Ils ont volé, vous avez des preuves et tout, mais ils sont là en liberté. Mais une personne qui d'abord, avant les vols, il vous a montré quand même de bonnes intentions. On est humain, oui, il a fait certes quelque chose qui est condamnable, mais il vous a montré de bonnes intentions. Mais la façon dont vous les traitez montre qu'il y a une certaine injustice par rapport à ceux qui nous ont précédés. Il a cité le nom, il y a Nicolas Kazadi, il y a Kamere, ce sont des gens qui ont fait pire. Tu vois que ceux-là, à part la cupidité de l'argent, il y a une mauvaise foi contre la population. Ils ont pris cet argent comme ça. Mais ils sont là, pas seulement libres, mais encore avec des postes. Donc c'est très méchant. Mais moi je trouve pas que c'est mieux, moi personnellement. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, parce qu'avec lui au moins le peuple avait besoin d'espoir, le peuple avait besoin d'un changement, et avec lui le peuple a senti ces petits changements palpables, parce que chez nous, le changement n'est pas tellement palpable, il est beaucoup plus dit aux médias, mais dans le terrain c'est pas tellement, mais avec lui on a senti un petit changement palpable, c'est qui a créé l'espoir et la confiance. Exactement. Mais je trouve que moi, c'était peut-être mieux qu'il fasse de la prison, tu vois, pour un peu montrer l'exemple qui montre l'exemple qu'il y a une bonne personne, tu vois. Parce que c'est ce que moi j'ai apprécié. Parce que, frère, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que cette histoire, ça a été créé. Il y a des preuves qui montrent qu'il y avait eu intention de vol, même s'il n'a pas volé. Ruben, oui. Il y a des choses qui montrent qu'il y avait intention de vol, même s'il n'a pas volé. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, mon problème, c'est quoi? Comment tu veux la prison pour lui aussi longtemps que des gens qui ont volé, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que je veux la prison pour lui, mais je dis que lui, en tant que, à son niveau, tu vois, étant une bonne personne, parce que c'est ce que j'ai apprécié. Parce que plusieurs d'entre eux, par exemple, il y a eu un procès récemment d'une figure très médiatique, Matata Mpogno. Il y a eu un procès comme celui de Matata Mpogno. C'est échappé juste comme ça. Ça pose beaucoup de questions dans un pays organisé. Honnêtement, Félix, ce pays, honnêtement, on a mis beaucoup d'espoir dans ces messieurs et honnêtement, on est déçus. Moi, je dis, ce n'est pas bon. Il a volé, oui, tu vois. Bien qu'il n'a pas mérité un traitement un peu si rigoureux, vous comprenez, à l'égard
du fait qu'il a bien bossé. Et puis, une personne qui est le peuple, vous pouvez voir que le peuple aime cet homme quand même. Faites au moins quelque chose pour plaire au peuple, pour une première fois, tu vois un peu. Alors, je reconnais ça, tu vois. Mais au moins, moi, j'ai aimé le fait qu'il n'a pas déjà fui, tu vois. Il a reconnu jusqu'au jour de sa condamnation, il était au procès. Il était présent. Non, Tu comprends? Il a accepté. Il a accepté d'assumer. D'assumer. C'est ça, c'est une chose qui m'a... En tout cas, cette histoire montrait clairement, je dirais même à 100%, montrait clairement que les présidents qu'on estimait une bonne personne, ils jouent aussi contre les comptes de la population. Volontairement? Volontairement. Même pas question de volontairement, parce que oui, on dit toujours que le président, c'est pas la personne qui maîtrise tout, il décide pas sur tout, mais vu que tu es le garant, tout revient à toi. Parce qu'il voit ce qui se passe. Ok, aujourd'hui, tu vas me dire que oui, il n'a pas le droit de décider sur la justice. Il ne va pas imposer que vous devez libérer celui-ci, laisser celui-ci. Mais on regarde en arrière les gens que la justice a condamnés. Et injustement, vous voyez ces mêmes personnes dehors. Toi, tu es là, les garants, soi-disant les garants. Toi qui as nommé ces gens-là qui sont ministres et tout. Tu le laisses. En fait, ces gens-là manipuler les choses d'une façon mauvaise. Et toi, tu es là, ça doit quand même tout dire. Et c'est là où je dis quelque part, c'est comme si, je dirais, c'est comme si le président est complice. C'est clair. Parce que, Ruben, tu ne peux pas avoir de mêmes choses qui font se répéter. Et tu es là, tu dis absolument rien. Il y avait des négociations. Et le président même lui-même a défendu Nicolas Kazan. C'est un père de famille. Donc, c'est-à-dire, quand tu es père de famille, tu es permis de voler. Tu es permis de faire tout ce que tu veux parce que tu es un père de famille. Donc, quelque part, c'est vraiment trop bizarre, mon frère. C'est vraiment trop bizarre. Donc là, à votre avis, Félix a déchu, hein? Oui, mais Ruben, je dois te dire combien de fois. Il a déçu, mais quand même, c'est quelque chose qui est arrivé pour nous faire comprendre qu'on doit prendre la responsabilité. Oui, c'est ça. En tant que jeunes, moi j'ai vu la façon dont les jeunes se sont levés pour cette histoire de Moutamba. C'est quand même bien, même s'il y avait ces petits sentiments d'ambiance, c'est quand même bien. Les jeunes ont compris. J'ai vu certains discours disant que oui, on sait qu'il a volé, mais voyons ce que les précédents ont fait. C'est plus grave. Cette personne ne mérite pas ça. On a vu quand même, comme tu l'as dit, de preuves palpables qu'on voit que cette personne travaille. Il avait aussi la volonté, en fait. Il y avait cette volonté, les gens ont vu. Il y a des prisons et tout. Les gens, il était sur terrain dans ce domaine. Et les jeunes ont vu ça. Moi, j'aimerais que le jeune puisse garder cette même énergie pour traquer maintenant ceux qui sont là et à chaque fois manifester cette même, je dirais, vigueur dans les choses qui se passent dans notre pays. Parce que là, ça montre clairement que les gens qu'on a nommés, les gens qu'on a choisis ne travaillent pas pour nous, ils sont contre nous. Mais donc c'est à nous-mêmes de prendre la responsabilité de s'élever. S'il faut les destituer, de le faire par force, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que moi Ruben, le problème avec cette classe politique, c'est quoi? Ce vieux là-bas, tout ce vieux là, le Congo est comme ils ont la coupe Nabango, tu vois un peu ça. Tu veux changer la façon de faire les choses, ils vont s'attendre à toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Moutamba. Honnêtement, moi je trouve que ça fait peur parce que dans un pays comme le nôtre, lui, on a vu, le peuple n'est pas bête. Quand il y a un changement, le peuple peut le voir dans son quotidien. Et avec Moutamba, on n'est pas bête de l'avoir suivi. Ce monsieur, on ne le connaît pas. Les tous, on ne le connaît pas, on l'a connu il n'y a pas longtemps. Et s'il a gagné la confiance et l'estime du peuple en si peu de temps, ça veut dire qu'au moins qu'il faisait quelque chose d'un peu de peuple que tous les autres, pendant toutes ces années ici, n'ont jamais fait. Mais alors, si avoir un monsieur comme ça, dans peu de temps, vous le mettez hors jeu, ça fait peur à nous autres. Ça fait peur à nous autres, on s'est dit, comment apporter un changement dans un pays où on met des cons aux gens qui mettent... Déjà, ça prouve que le président ne travaille pas pour le bien-être du peuple. Mais c'est la raison pour laquelle je t'ai dit, tu vois tout ce vieux papa, je vais à peine te dire, ils ne veulent pas que les Congolais aient de l'avant. Ce sont de vieux papas ils étaient là à l'époque de Mobutu. Kabila est venu, ils étaient là. Les Rwandais ici, Hippolyte Kanambe,
Ils étaient avec Hippolyte. Mais comment est-ce que, je ne sais pas, dans les 3 républiques que nous avons eues, avec Mobutu, avec Kabila, avec le petit Rwandais ici, il n'y a pas eu de changement avec nous. Mais ce vieux papa était avec eux. Mais comment vous attendez que le vieux papa, ce sont eux qui vont amener le changement avec Tshisekedi? Donc nous rêvons. Nous rêvons, mes frères. Moi, je me rappelle à le temps. Et Tshisekedi est conscient. Et Tshisekedi est conscient. C'est là où je vois que Tshisekedi. Je ne sais pas si quelque part notre président est envoûté. On doit se le dire. Parce que la personne qui est envoûtée, c'est une personne qui n'est pas en mesure de voir ce qui est mal. Ils voient que ça va. Au moment où ça ne va pas. Mais c'est ça que nous voyons. Parce qu'on regarde même avec la nomination de ce nouveau gouvernement. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'autre ministre. Il était, je ne sais pas, dans un autre ministère. Et voilà, Tshisekedi, il est renommé encore. Dans un autre ministère qu'il ne maîtrise pas. Mes frères, soyez un peu. Est-ce que vous pensez qu'avec ça... C'est ça que je me demande déjà parce que... Et avec ça, est-ce qu'on va dire que c'est le Rwanda qui a pénétré le cerveau de Tshisekedi de nommer une même personne? Non, mon cher, soyons un peu réalistes. Parce qu'un ministère, parce que quand tu changes de ministre, ça veut dire que ces ministres n'ont pas donné à la manière dont tu t'attendais. Mais quand tu changes ces gens-là et tu leur changes de ministère de responsabilité, une personne qui a échoué dans les finances, tu lui donnes la défense. Une personne qui a échoué dans le média, tu lui donnes, je ne sais pas, les affaires étrangères, tout ça, par exemple. Bon, qu'est-ce qui t'éprouve que c'est là qu'il va réussir? Parce qu'il a déjà échoué ici. C'est déjà normal. Honnêtement, ça dérange à un certain niveau. Ces messieurs, honnêtement, les gens lui a donné tellement d'espoir. Moi, je le défendais personnellement. On faisait des discussions avec lui chaque jour. Moi, personnellement, je croyais pas. Moi, personnellement, j'étais content de voir un Congolais comme lui. J'avais l'espoir de voir que, bon, c'est un homme qui aime le pays. Bien que je ne croyais pas en lui. Parce que moi, j'ai toujours dit que c'est une personne qui n'a pas assez de compétences. Mon cher, le pays. Bien que je n'ai jamais cru. Ruben. Bien que j'étais content de le voir au pouvoir. Non, moi, à part les compétences, je disais qu'il n'a pas de compétences, mais il a une bonne foi. Là, ça vient de confirmer. Même la bonne foi. Ça n'y est pas. Moi, personnellement, je ne compte pas ce que vous appelez, je ne sais pas, expérience. Au Congo, on n'a pas besoin d'expérience, on a besoin de la volonté. Les gens qui veulent que le Congo aille de l'avant. Ce sont ces gens-là que nous avons besoin. Non, parce que vous savez, moi, voir une personne comme Kamere, aujourd'hui, dans la chaîne décisionnelle du pays, moi, je trouve que c'est comme une insulte au peuple congolais. Parce que ces messieurs-là, jusque-là, il n'y a pas de preuves qui montrent qu'il n'a pas volé les 300 millions de dollars. Vous comprenez? Le président a gracié une personne. Oui, bon, s'il a gracié, déjà, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ait gracié. Bon, s'il a gracié dans leur, je ne sais pas, leur amitié, leur accord, bon, c'est bon, mais mets-le de côté. Tu le gracies et puis il part en Europe, il va faire sa vie, il va bouffer le 300 millions. Au pays, en train de mais tu le gracies et puis tu le remets à un poste très stratégique comme le président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est très grave. C'est insulter le peuple congolais. C'est pourquoi je vous dis, moi personnellement, j'avais confiance en Tshisekedi. Je comptais sur lui. Et surtout pour une personne qui a grandi en Europe, j'avais confiance. Parce que vous savez, ce n'est pas une façon de se moquer des gens qui sont restés au pays. Non. La question c'est, tu vois, lorsqu'on grandit à l'extérieur du pays, il y a certaines choses, il y a certaines manières de faire les choses qui sera tout à fait différentes avec celles-là qui sont restées au pays. Mais pour quelqu'un qui a grandi en Europe, mes frères, voir ce que nous voyons avec Tshisekedi, mon cher, c'est vraiment décevant. Moi, je me rappelle lorsqu'on était au pays, mon frère, à la maison, chez nous, à la maison, s'il y a perte d'argent, peut-être maman tient bon guana, demain il ne retrouve pas l'argent. Papa tient bon, demain il ne retrouve. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont changer de méthode. Soit on change les clés de la maison, on punit. Mais tu sais qu'il le premier mandat, il y avait des détournements. Deuxième mandat, il y a des... Donc, toi, tu n'as pas de mesures que tu as prises. Et vous vous imaginez, tout cet argent qui est sorti pour le boulot, je ne sais pas, pour Nabani ni pour Nabani, si cet argent avait exécuté la mission pour laquelle, on devait être où avec le Congo? Être quelque part aujourd'hui. On devait être où? Soyons un peu sérieux, mon cher. Il y a des 300. D'ailleurs, tu sais que... président de la mission a frappé. Tu vois, tu sais que... Non, mon frère, tu sais qu'il a frappé. Tu sais qu'il est allé en Bougimage. Il nous a parlé de... Comment? Il a parlé de 50 millions de dollars qu'il a amené pour relever la Liba. Je parle avec les gens du pays, ils me disent que non, 50 millions, il n'y a rien, mon frère, la Liba, il n'y a rien. Rien ne s'est passé là-bas. Rien ne s'est passé, mon cher.
C'est triste, yeah. Et aujourd'hui, Moutamba qui avait la volonté, il y a un complot, Moutamba est parti. En soi, en conclusion de cette histoire, mes chers frères, on a tous compris ce qui se passe dans notre pays. On était novices. Là, maintenant, on est convaincus que nos dirigeants ne travaillent pas pour nous. Ils sont contre nous. C'est un complot ce qui se passe dans notre pays. Sur le plan, on fait tout en globalité. Moi, j'ai aimé ce que vous avez fait sur le dossier de Moutamba. J'ai vu quand même le gène s'élever. C'était quelque chose de bien. Bien que la plupart ne savaient pas pourquoi il se levait. C'est quelque chose d'amiace. Mais j'ai vu quand même C'était là pour manger le foufou. Ça sera bien à chaque fois qu'on voit quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose de pas bien, qu'on se lève comme ça. C'est une façon, parce que ça a quand même affecté. Sûrement, ça a affecté même dans les décisions de quoi ça, de la justice. Oh, peut-être ça allait être pire. Ça allait être pire que ça. Donc, lèvons-nous, parce qu'on n'a pas de choix. C'est à nous de le faire. La justice, le président, on sait que ces gens-là sont foutus. On n'a pas le choix. Yeah, moi, honnêtement, je dirais que de la même manière qu'ils se sont levés pour Moutamba, qu'ils s'élèvent, parce que j'ai aimé ça, et je suis dessus de voir que beaucoup de gens, ils ont volé et puis ils sont revenus. Et les jeunes ont toujours été comme ça, ils ont toujours accepté ça. Nous, le Congolais, c'est le seul peuple qui accepte tout facilement. On est très large avec notre gouvernement. Et aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette... On est très large avec notre gouvernement. Alors, moi, je sais que je demanderais aux jeunes, nous tous, tu vois, qu'on se lève maintenant pour tous ces gens qui sont maintenant au pouvoir, qui ont volé. On sait que cette personne a volé. Cette personne a fait ça. Qu'on demande de compte au gouvernement pour Matata Mpogno. Parce que c'est le gouvernement qui nous a dit qu'il a volé. Ce n'est pas nous. Vital, c'est pas nous, tu vois. De la même manière qu'on s'est levé pour Moutamba, pour qu'il ne soit pas condamné. On s'est levé maintenant pour ces gens-là qui devaient être en prison, mais qui ne le sont pas parce que le gouvernement était négligent. Vous comprenez? Et je demande aux jeunes de se lever. Vous comprenez? Est-ce que Rubin, est-ce que toi tu penses que le gouvernement a été négligent? Oui. Non, le gouvernement n'a pas été négligent. Or, comment ça? Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est un complot. C'est pas la négligence. C'est plus que ça. Bon, comment expliquer que non? Nicolas avoue à la télé et le président qui vient pour le défendre. Ok, c'est un père de famille. Et vous allez me dire que voilà, c'est une négligence. C'est pas une négligence. Ils connaissent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Mon frère, cette classe politique ne nous amènera absolument rien. C'est une classe politique qui a été là plus tôt avec Mobutu, avec Kabila et avec les petits Kabila, les Rwandais ici, alias Hippolyte Kanam. Moi, ce que je donnerais comme conseil au président, bon, je suis congolais, je suis jeune, c'est mon opinion personnelle que ce que je donnerais comme conseil au président de la République, c'est que Moutamba devait être une personne qui devait protéger. Parce que jusque-là, les élections, c'est pour bientôt. 2028, c'est pas loin. Et s'il a cassé, ça a été une erreur pour lui. Parce que jusque-là, on l'attend. Parce que lui, on l'attend. Il doit faire une passation pacifique. On ne l'attend plus le voir président en 2028. On attend voir les élections et lui, on ne veut pas le voir. Parce que je pense que le goût de pouvoir, tu sais qu'il va... Il doit partir. C'est sur la Constitution, il doit partir. Si déjà il a beaucoup parlé. Vous savez pourquoi on l'attend? Parce que ce sont des gens qui ont crié à Kabila, oh Kabila, Kabila. Et c'est lui, il doit donner l'exemple. Mais non, ce qui fait, tu vois, là où il y a le problème, c'est que jusque-là, il n'y a personne qui peut présenter comme dauphin. À l'IDP, il n'y a rien. À l'IDP, c'est pas Kabouya, ou bien c'est pas le professeur Mbata, tu vois. Non, c'est pas Kabouya. Parce que les deux seules personnes qui peuvent présenter, selon la Constitution, c'est Kabouya, qui est le dauphin. Mais Kabouya, c'est une aventure. Kabouya, ou le professeur Mbata, vous voyez un peu. Mais non, moi, il n'y a personne qui pouvait montrer comme dauphin. C'est là, le président, tu sais qu'il dit, c'est pour l'instant, il doit chercher un dauphin pour lui en 2028. Surtout un dauphin que le peuple mais aime. c'est ça, mais Moutamba déjà était un bon candidat pour lui pour 2028. Kabouya, c'est pas Kabouya, c'est un bandit. Kabouya, c'est pas une personne que le peuple ou soit l'autre professeur Mbata, c'est pas des gens que le peuple peut faire confiance. C'est pourquoi moi je dis,
Moutamba était le dauphin par excellence Ah, ouais. pour Félix Tshisekedi. Bon, S'il et était quelque intelligent part, et malin. et tu vois, la politique est une cuisine intérieure. Que personne n'a l'idée de ce qui se prépare. Et avec les dossiers de Moutamba, bien que nous pouvons dire, voilà, Moutamba, c'est... Mais on ne connaît pas la cuisine intérieure. Peut-être demain, après, c'est qu'il peut nous sortir Moutamba comme son dauphin, je ne sais pas. Si il le fait. Et moi, Ça sera très, très, très... Au moins, ça très donnera, loin de ça sa donnera part. au peuple un choix. Parce que le peuple, à ces moments ici, il y a pas, ils Il y a n'ont pas de pas... choix. S'il y a pas Tellement Moutamba. que le politicien, le dirigeant, ils ont tellement dessus. Le peuple, pour l'instant, ils n'ont pas de personne choix, pas qui, Moutamba. en qui ils peuvent faire. Parce Faire que le peuple confiance. cherche juste une personne en qui ils peuvent s'accrocher. Qu'il soit bon ou mauvais. Mais si ils peuvent s'accrocher à toi, alors Moutamba, c'est la personne auquel le peuple sait s'accrocher pour l'instant. Moutamba pèse. Alors, si le peuple, pour l'instant, ils n'ont personne, c'est qui est sûr, on n'a personne Personne chez qui on peut faire confiance. Et Moutamba est la seule personne. Si le président nous ramène Moutamba en 2028, ça sera un bon choix pour le peuple. Mais s'il n'y a pas Moutamba en 2028, bon, pour le moment, hein, peut-être qu'il y a une personne qui peut s'élever, qui aura des bonnes valeurs. Faut pas, Moutamba n'est pas le seul dans ces pays. Moutamba Moi, j'ai n'est la pas le foi que seul. dans ces gouvernements, il y a des gens, des bonnes personnes. J'ai la foi. J'ai aussi, Yeah. quelque part, j'ai aussi confiance. Tu vois, la ministre ici, Kayi Kwamba. La ministre, je ne sais pas comment vous l'appelez encore, qui ministre Tu n'as pas confiance en lui, c'est comment? La ministre des Affaires étrangères. Des affaires. C'est elle qui est allée signer les accords avec Trump. Bon, ça... Je sais pas, Mais bon, parce on que- la connaît pas, c'est Yeah. mais Mais parce parce que- qu'elle le fait. Non, mais quand même. moi je trouve que. Est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a l'envie d'être présidente, par exemple. Non, Non, je même dis si pas, elle mais- veut être président, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à Non, là? quand même faire ce qu'il a fait. Là. Elle a fait quoi? C'est ça le C'est truc. vrai, elle n'a rien fait quand Elle même. a Il n'a Elle a rien fait. Non. Qui Ah, mérite la chaise de la présidence? C'est C'est- rien. Elle n'a rien fait Elle va jusque-là. nous vendre. hein. Celle-là, elle va nous vendre. Bino Boy, Elle a les sujets de marketing, celle-là. Elle va vendre tous les pays. Ah, il y a Hein? vu qu'on sur la bonne Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous invitez Non, mais Non, Sowen, ce pour- pays, c'est un pays, moi je Là, veux vous dire. on parle de la Félix, présidence, tu sais- pas député présidence. La présidence, C'est- cette dame va faire quoi? Bon, oui. Il n'y a personne. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Dans ce gouvernement-là. On devait compter sur Toi, tu as Moutamba. Denis les siens. Ah, viens là sur la carte. Viens là ton côté, vous allez bien. C'est vieux, on a pas qui va Non, dans ces gouvernements, je trouve personne. Oui, moi, Il y a- il y a personne dans ce gouvernement. Déjà, quand vous nommez une jeune femme comme Coutinho, ministre de la Jeunesse, une femme qui n'a ni même pas un CV, elle a, dans l'histoire de sa vie. Non, Ruben, ne va pas là-bas. Je vais aller Non, là-bas. non, écoute. On lui dit comment Non, est-ce que non, tu vas soutenir. non. Je vais aller là-bas. On va prier. Imagine, je vais aller là-bas. Elle a dit ça. Toi aussi, Avec on va plaisir, voter. je vais aller là-bas. Mais est-ce qu'en un temps là, Ruben, tu sais, il y a des choses, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des têtes dans notre pays. Il y en Tu vois? a. Non, écoute, non, Est-ce qu'elle a la attends, tête? non, j'ai dit ceci, hein. Tu vois comme et surtout le poste de ministre de la Jeunesse. Tu sais que pour moi, si j'étais un président, c'était une élection qui devait se passer, je ne sais pas, à travers un débat. Un débat qui est fait Oui, oui. à la télé. Ça, oui. Vous avez Que tu peut-être convainques- Oui, que tu vous convaincs avez la peut-être jeunesse. Même 5 jeunes qui viennent, je ne sais pas, des différentes Oui. provinces. Oui, oui. Vous les appelez Oui. à la télé, Yeah. ils ont des débats et vous le demandez. Ça Quels doit sont être les sage, projets que ça. vous avez C'est pour ça. la jeunesse? Ça Oui, va oui. être sage, ça. Tu vois un peu ça. Oui. Mais pas nommer juste quelqu'un. Une Je ne suis pas personne contre à la l'occasion de jeunesse, mais rien. On nomme pas, il y a des postes clés. Hein. C'est un président de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il va apporter à la jeunesse? Ah, c'est pas pour le moment. Elle sait pas parce que Elle va nous vous appeler savez, la prière. elle pouvait commencer. Moi, si le président avait, bon, honnêtement, s'il avait l'avenir, elle a des qualités, oui, mais c'est pas du coup des influenceurs sur TikTok, du coup sur pasteur et plutôt ministre. Mais on de la pouvait même jeunesse. commencer par directeur de cabinet du ministre, peut-être Secrétaire, secrétaire, Ou bien, peut-être ou- un petit poste qui pouvait, désolé, qui veut nous donner un peu d'expérience. Le temps que... Parce que sur une personne, déjà dans son palmarès, dans son CV, quand même on doit voir une personne qui a un CV. Une personne déjà dans son histoire, on l'a jamais entendu dans une organisation où elle a fait des œuvres, je sais pas, bon, qu'est-ce qu'elle a déjà fait pour la jeunesse congolaise, palpable, Non, écoute, qui la qualifie Ruben, pour la nommer. Elle Non, fait quoi? Ruben, comprenez. Il y a une chose. Moi, finalement, je ne me pense pas sur l'expérience des gens. Pourquoi
Non, écoute, je ne mets pas ça sur l'expérience des gens. On parle pas de l'expérience, on Non, parle non, du non. CV Oui, de la personne. Oui, écoute, le Non, CV parce de que la volonté là-bas, on la écoute, connaît pas. On la connaît pas. Écoute, les CV, écoute, les CV, elle a étudié, bon, elle a fait, je ne sais pas comment, je ne sais pas si elle a fait la relation internationale, quelque chose comme ça. Mais c'est qu'il y a des moi- douteux, c'est mais douteux moi- déjà, frère. Mais moi, je ne pense pas sur l'expérience de la personne, parce que tous ces vieux papas que nous avons au pays, ils ont de l'expérience. Le problème, Ce sont c'est des gens qui ont œuvré avec Mobutu, Je comprends. avec Kabila et avec Hippolyte Kanambele rwandais. Et ils ont de l'expérience. Donc, Mais maintenant, le c'est pays- basé sur quoi? Non, Sur non, la écoute, bonne écoute, volonté. Sur la bonne volonté. Donc oui. vu que elle, on ne sait pas voir la bonne volonté, elle vient de nulle part. Elle on vient de la nulle connaît part. pas. Donc, Mais on va voir la bonne volonté lorsqu'elle est au il y a, pouvoir. non, il y a des quoi? gens qu'on Il y a peut. Il y quoi? a des gens déjà. Il y a des gens. Prendre Quelle des- est la personne que toi tu as en tête? Bah, il y a beaucoup de gens. Moi, je, Vous savez, moi, mais- je opterais pour mais- Zach Mouekassa. Je opterais pour le. Non, le jeune qui ça? Non, si, ça? le si, jeune qui dessine. Tu optais pour qui? Jacques Mouekassa. si, Ah si non, le mon président. cher, Non. ne n'est pas même pas là-bas. Non, non, mon frère. monsieur Owen, non, écoutez ça. Vous On savez, parle de vous la savez, jeunesse. non, On on parle parle de de la la jeunesse. jeunesse. Si, parle de la si, jeunesse. parce que le Pas président. Jacques. Non, Jacques qui monsieur envoie- Owen. Jacques qui envoie les Rwandais. Non, monsieur Owen, non, écoutez, là, c'était écoutez, dans monsieur les Owen. débats qui- Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le président, pour nous, il a choisi un influenceur, une influenceuse, oui, pour au poste de ministre. Comprenez? Alors, moi, à mon avis, si on devait choisir des influenceurs, maintenant, parce que le président a choisi un influenceur C'est clair. au poste de ministre, c'est clair. Cette femme-là, c'est une influenceur. On la connaît comme influenceuse sur TikTok, Mais toi Facebook. aussi, tu es en train de devenir influenceur. Moi, je refuse pas. Je sais que je dis. Oui. Si le président de maintenant choisir des influenceurs sur TikTok, alors, si on passe sur la liste des influenceurs, moi, j'irai, comme il a dit, Kadima, c'est un monsieur le monsieur qui fait les Kadima, le dessins. dessin. Il y a le dessin. Oh, il y a Il est Kadima, intéressant. oui, oui. Moi, j'irai Ah. pour le monsieur. Il y a un monsieur là, c'est Juma, quelque chose comme il ça. parle de Il choses fait de sur des business. investissements, tout ça. Il conseille aux jeunes. Même comment Zach investir. Mouekassa. Il y a des Même gens Zach quand même. Mouekassa. Zach Mouekassa, c'est juste une personne qui est mal compris. Oui. Alors, moi. Hein? Toi, demain matin. Non, vous, toi- vous ne me faites pas confiance. non, on te fait confiance, mais déjà va commence mieux. avec nous. Maintenant, on habite sur moi, Nani. Moi, Nini. Moi, Nani, Nabi sur tout ça. Moi, il va colosse, Moi, moi, là, moi, Bon, mais la wallet. Bon, mais la wallet, d'après ça, quelque chose. Yeah. Ouais, un peu. Non, si maintenant, si on doit choisir les influenceurs, vous comprenez? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes gens, pas des influenceurs. Parce que le président, il a fait un choix, bon, je ne sais pas ses raisons. On respecte, c'est le président de la République. Mais il y a beaucoup, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes gens. Il y a mieux que ça. Vous savez, si vous allez sur le réseau, Stop Congo, le jeune là qui fait les émissions avec Thierry Kambondi, le monsieur là, il est un peu jeune, je sais pas, ce monsieur il est très intéressant. Il y a des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, il y a un des monsieur jeunes. aussi qui est passé sur Top Congo récemment qui parlait sur c'est quoi, le dialogue politique, tout ça. Un jeune très intéressant. Pourquoi pas même qui ça Soulé Kaouka. Ah. Tu les gars aussi qui ont comment je Ah. Il est proche. Non, pas de gens qui Non, sont proches de jeunes. arrête, tu veux me parler de qui sur les gars? Bon, tu vois, connais Soulé Kaouka? Ruben. Il y a le Ruben. monsieur là, l'ami de Fali. Ruben. Bon, pourquoi pas bon? Non, mais lui là aussi, bon, qu'est-ce Non, qu'il pas a? de blanc. Jusque-là, il est plus dans le. Ruben, on ne peut pas continuer à espérer avec cette classe politique. Bah, j'aime, tout élément. Mes frères, tout élément. On peut faire de la comédie, on peut jouer. Yeah. Mais prenons cette histoire au sérieux. On pour être à l'étranger. Yeah. On ne va pas quitter le pays. Ton côté, le pays, le Rwanda. Donc, on doit être conscient quand même. Et d'ailleurs, il faut préciser que la majorité d'entre nous, on veut rentrer. Moi, je vais rentrer au pays. Parce que nous, on sait que, bien qu'on peut être à l'étranger, notre bénédiction est liée à notre pays. C'est ça. C'est pas pour rien que Dieu nous a créés Congolais. Dieu ne nous a pas créés Congolais pour mettre notre bénédiction en Afrique du Sud. Je t'ai Ou dit, bien en en Europe, Europe en et tout France, ça. ou au Canada. La bénédiction du Canada est liée aux Canadiens, c'est leur terre natale. Ils ont Notre besoin de bénédiction, prouver il y a- quel est Que nous, on n'a pas. Parce qu'on n'est pas de là. Donc, notre bénédiction est liée à notre pays. Nous, on veut rentrer. Alors, moi, j'ai le courage de rentrer. Et j'encourage le jeune comme moi, mes frères. Honnêtement, moi, j'encourage mes frères de se battre, de s'élever. Vous comprenez? De quitter. Honnêtement, tout ce que je demande, c'est de quitter le bêtise. On est trop dans la bassesse. Pasteur Marcelo, Fali Poupa là-bas.
Inosbi là-bas, Gazmao était là-bas. Et toi, je vais Mais- dire, parce que Marcelo Bomi, moi, c'est tout le Belangote. Ah, mais ça, c'est pas un problème. C'est sa femme. Non, mais quand même. Mais quand la femme mangeait l'argent, nous, on était là. Nous, on était là. Ouais, maintenant, nous, on va suivre dans tous ces problèmes-là. Ça, c'est pas, ça, c'est quand pas même- le problème. Quand même, nous voulons la justice. Mais la justice, les gens qui sont à l'Est là, quand tu es là, vous vous êtes levés. Vous vous levez pas, vous tous qui faites le marche là. Les gens qui ont tué à l'Est, vous vous êtes levés. C'est pour Marcelo que vous avez levé pour sa femme. Quand ils mangeaient leur femme, c'est combien des hommes qui. C'est combien des Quand femmes ils qu'on mangeaient a les tué. femmes. Quand ils mangeaient leur argent là-bas, vous étiez là. Quand la femme faisait des voyages, vous étiez là. Mais elle a choisi d'avoir ses maris là. Mais c'est son choix. Donc, bon. Si ça arrive que Ce sont des non. problèmes à ne pas mettre vraiment. Ce n'est pas des problèmes, mais on n'est pas. Mais moi, On a des honnêtement. sérieux problèmes. Hein, pour une personne qui réfléchit des A à Z, je ne vais On pas a mettre des sa sérieux tête dans des problèmes. problèmes là. Bon, bah, c'est un peu ça. Dyson, tu as quelque chose à finir bon. Je vais conclure de la même façon. Il a dit la responsabilité nous revient. C'est nous qui subissons finalement. Parce que les gens qui nous font du mal, leurs enfants sont ailleurs. Hein. Ils sont ici, ils nous font des folies et tout. C'est nous qui subissons. Donc à un moment, nous sortons dans des bêtises, de bassesse, des choses qui ne nous amènent rien. Bon. Donc finalement, on a besoin de ces pays-là. On a besoin. C'est les seuls pays qu'on a. Ça fait toujours bien d'être chez soi. Quelles que soient les difficultés, être quand même chez soi. Mais quand on voit que vous êtes manipulé en étant chez soi, c'est pas bien. Donc levons-nous. J'ai aimé le mouvement qui s'est fait avec l'histoire de Moutamba et tout. Ayez ces mêmes caractères-là dans tout ce qui vient. Ça sera vraiment quelque chose de bien. Bon, moi, je crois que j'ai déjà parlé. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est la jeunesse, on doit s'élever. Cette classe politique ne nous amènera nulle part. Ça, c'est la vérité. C'est une classe politique qui a œuvré avec Mobutu, avec les autres, aujourd'hui avec Tshisekedi. Ils n'ont pas changé le pays. Et comment est-ce que nous pouvons continuer à attendre que ces gens vont changer le pays aujourd'hui? Donc, comptons sur nous-mêmes. On doit se soutenir en tant que jeunes. Et voilà, demain après-demain, on peut parler peut-être d'une nouvelle histoire de notre pays. Ça, vous n'avez pas tort. Cette classe politique ne nous aide pas parce que c'est la même classe politique depuis Mobutu. Le Congo, c'est un peu des dialogues. On a eu des dialogues avec Mobutu, on a eu des dialogues de Sun City, on a eu du dialogue avec Kabila, tout ça là. Et maintenant, on a du dialogue avec Félix Tshisekedi. Les mêmes histoires, ça ne nous amène à rien. Avec presque le même personne, les mêmes personnalités qui reviennent. Et jusque-là, ça ne nous a amené à rien. Alors, on a besoin de quelque chose de nouveau, d'un nouveau vent. J'encourage les jeunes qui se sentent capables, intelligents, de changer quelque chose. Levons-nous et nous, c'est la part qu'on peut donner pour le moment de parler. Parce que nous, on a un peu le moyen d'avoir une caméra et une bouche et se tenir pour parler. Ils ne sont pas au pays pour intimider comme les autres. C'est ça, donc c'est tout ce qu'on peut donner en ces moments.